Il était une fois une femme très paresseuse qui, malgré sa beauté et sa langue acérée, était célèbre dans tout le village pour sa paresse. Elle s'appelait Ankh et non seulement elle était paresseuse, mais elle était aussi têtue comme un cadenas fermé. Elle ne nettoyait jamais, ne lavait jamais, ne cuisinait jamais et refusait d'avoir un enfant pour son mari. Elle croyait que les enfants étaient un fardeau et que les travaux ménagers étaient pour les imbéciles. Par frustration, elle encouragea son mari Uber à épouser une deuxième femme qui lui donnerait des enfants et s'occuperait des tâches domestiques qu'elle fuyait. La deuxième femme, Amara, était tout ce qu'Ankh n'était pas. Travailleuse, féconde et respectueuse. Mais même avec Amara dans la maison, Ankh refusait de lever le petit doigt. À presque 40 ans, elle passait ses journées au lit à se vernir les ongles et à manger la nourriture qu'Amara avait préparée. Elle n'allait jamais chercher de l'eau, ne partait jamais au champ et ne rejoignait jamais les autres femmes qui allaient au marché du soir. Tout ce qu'Ankh faisait, c'était inventer de nouvelles excuses pour sa paresse. Chacune plus extravagante que la précédente. Les villageois, fatigués de ses manières, commencèrent à l'appeler la reine de la paresse. Ankh avait perfectionné l'art de ne rien faire. Si Obi se plaignait, elle lui faisait un signe de la main avec un sourire paresseux et disait « Mon cher, cette beauté dont tu profites ne s'entretient pas toute seule. Le repos fait partie de mon travail. » Amara, quant à elle, était un tourbillon d'activités. Cuisiner, nettoyer, laver les vêtements et s'occuper de ses enfants avec le sourire. Les gens du village murmuraient que si ce n'était pas pour ses enfants, Obi aurait chassé Ankh depuis longtemps. Mais Ankh restait imperturbable. Elle aimait sa vie telle qu'elle était, libre de stress et de responsabilité. Les grandes bassines bleues dans le coin de la cour racontaient son histoire de façon éclatante. Elle débordait de vêtements sales qui n'avaient pas vu une goutte d'eau depuis des mois. Les mouches bourdonnaient au-dessus du tas comme de petits juges prononçant des sentences. Et pourtant, Ankh refusait d'y toucher. Elle prétendait que laver lui donnait mal à la tête. Un matin, elle appela Amara et lui ordonna de laver tous les vêtements. Amara était enceinte de 7 mois, mais Ankh ne s'en souciait pas. Elle se tenait là, comme une dictatrice, pointant les vêtements sales du doigt, ses ongles tapotant la table, en informant Amara qu'elle voulait que les vêtements soient lavés avant midi. Amara regarda ses pieds enflés, puis la montagne de vêtements, et dit « La sage-femme m'a averti de ne pas trop me fatiguer. » Mais Ankh leva les yeux au ciel. La grossesse n'est pas une maladie. Nos mères ne cultivaient-elles pas, n'allaient-elles pas chercher de l'eau et ne pilaient-elles pas l'igname tout en portant leur bébé? Arrête de parler et commence à laver. Sans autre choix, Amara porta les lourdes bassines jusqu'au ruisseau. Mais alors qu'elle trempait la première brassée de vêtements, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une vieille femme s'approcha et aperçut un foulard dans le tas. Elle ramassa le foulard en souriant et tendit à Amara une petite bourse, disant que son esprit l'avait guidée à remettre cette bourse dès qu'elle avait vu le foulard. Amara refusa de prendre la bourse, mais la vieille femme insista, disant qu'elle ne voulait lui faire aucun mal. Sans autre option, Amara prit la bourse de la femme, la remercia pour sa gentillesse et la tint dans ses mains, pensant que ce n'était que quelques cauris ou un peu de monnaie. Elle la posa de côté pour finir de laver le reste des vêtements. Quand elle rentra chez elle des heures plus tard, la curiosité prit le dessus. Amara détacha la ficelle en cuir de la bourse et en versa le contenu dans sa main. Sa bouche s'ouvrit d'étonnement et elle resta figée devant les diamants qu'elle tenait. Ils brillaient de 1000 feux et Amara ne put contenir son excitation. Les diamants étaient comme rien de ce qu'elle avait jamais vu. Amara, étant une pauvre orpheline, n'avait jamais tenu une telle richesse de toute sa vie. Elle dansa dans la cour en appelant son mari pour qu'il vienne voir ce qu'une étrangère lui avait donné. « Dieu s'est souvenu de moi !» cria-t-elle en levant les diamants bien haut tandis que son mari jubilait avec elle. Bientôt, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les femmes se rassemblèrent, murmurant d'admiration devant ces diamants qu'elles voyaient pour la première fois. Quand Ankh entendit l'histoire de comment la vieille femme avait donné les diamants à Amara à cause du foulard, son visage se durcit. Elle marcha droit vers Amara et exigea les diamants. « Donne-les-moi, dit-elle, révélant que la vieille femme n'avait donné les diamants que parce qu'elle avait vu son foulard. Si je ne t'avais pas envoyé laver mes vêtements sales, la vieille femme n'aurait pas vu mon foulard et ne t'aurait pas donné les diamants. Donc, ces diamants sont à moi, déclara-t-elle avec colère en essayant d'arracher les diamants des mains d'Amara. Mais Amara serra fort les diamants, insistant que le destin les lui avait apportés. Ankh devint furieuse. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle s'approchait, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Amara, ne sois pas stupide.
Ces diamants m'étaient destinés. Si mon foulard n'avait pas été dans ce tas, cette vieille femme serait passée tout droit. Tu ne fais que tenir ce qui m'appartient de droit. Mais les doigts d'Amara se crispèrent autour de la bourse jusqu'à en blanchir ses jointures. Non, dit-elle fermement. Tu m'as envoyé laver par paresse, pas par bonté. J'ai marché sous le soleil brûlant avec mes pieds enflés, et ces dons sont venus dans mes mains. La femme ne t'a pas demandé, elle me les a donnés librement. Leurs voix montèrent, résonnant dans la cour jusqu'à ce que les voisins commencent à se rassembler. Les murmures circulaient parmi la foule. Certains prenaient le parti d'Ankh, disant que c'était bien son foulard qui avait attiré l'attention de la vieille femme. D'autres secouaient la tête, affirmant que les bénédictions suivaient ceux qui travaillaient, pas ceux qui restaient couchés à se vernir les ongles. Obi, attiré par le bruit, entra au milieu. Il regarda les diamants, puis les deux femmes. La vérité est simple, dit-il. La foi récompense les mains qui travaillent. Ankh, si tu avais lavé tes propres vêtements, peut-être que la vieille femme t'aurait donné le cadeau elle-même. Mais tu ne l'as pas fait. Et la bénédiction est passée à celle qui a peiné. La foule acquiesça, et le visage d'Ankh rougit de honte. Elle retourna furieuse dans sa chambre, décidée à obtenir ses propres diamants à tout prix. Le lendemain matin, Ankh compacta tous ses vêtements et se rendit au ruisseau. Elle mit le foulard au-dessus de la pile et s'assit sur un rocher, attendant patiemment l'arrivée de la vieille femme. Des heures plus tard, une jeune fille s'approcha pour demander de l'aide. « Mon père est malade dans la brousse », dit la petite fille en suppliant Ankh de l'aider, car son père venait de tomber malade tout près. Mais Ankh la regarda de haut en bas et ricana. « Va demander à quelqu'un d'autre. »« J'attends quelqu'un d'important », dit-elle en détournant le regard vers l'endroit où elle espérait voir apparaître la vieille femme. Les yeux de la fillette se remplirent de larmes tandis qu'elle s'éloignait. Quelques minutes plus tard, une vieille femme apparut. Elle s'approcha d'elle. Elle complimenta son foulard et le visage de Ka s'illumina de joie, croyant que la vieille femme allait lui remettre des diamants. Son sourire était aussi large que celui d'un enfant à qui l'on a promis des bonbons. La vieille femme lui sourit chaleureusement, tenant une pochette rouge dans sa main. Alors qu'elle commençait à parler. « Ma chère, je ne suis qu'une pauvre femme. Je n'ai rien à te donner, mais j'ai une faveur à te demander. Je serais heureuse si tu pouvais m'aider à désherber l'herbe autour de ma maison. Hier, j'ai failli marcher sur un serpent qui se cachait dans les buissons envahis. Si tu pouvais m'aider à les nettoyer, je t'en serais très reconnaissante. » dit-elle à ENM dont le sourire s'éteignit aussitôt. « Tu veux dire que tu es pauvre et que tu n'as pas de bijoux à me donner ?» demanda Kem à la vieille femme qui hocha la tête et la supplia de l'aider. Le visage de Shem s'assombrit instantanément alors qu'elle commença à parler. « Tu veux que je désherbe l'herbe autour de ta maison ?» répéta-t-elle, plissant le nez comme si le mot lui-même était sale. « Ah, maman, j'ai mal au dos depuis des semaines. Même porter ce seau jusqu'au ruisseau a été une épreuve. Peut-être devrais-tu demander à ces garçons forts du village. Ils aiment ce genre de choses. » dit-elle à la vieille femme qui inclina la tête et assura que cela ne prendrait pas longtemps. « Je te donnerai de la nourriture en échange, » dit la vieille femme à Kim, qui secouait déjà la tête, agitant la main comme pour chasser une mouche. « Maman, j'aimerais pouvoir t'aider, mais j'attends quelqu'un d'important ici. En plus, il fait trop chaud. Ma peau brûle facilement, » dit-elle à la vieille femme dont le sourire s'effaça, déçue. Elle hocha lentement la tête et commença à s'éloigner. Quand la pochette qu'elle tenait dans sa main tomba au sol et qu'un diamant en sortit, attirant l'attention d'ENM qui se précipita pour aider la vieille femme. ENM proposa de l'aider à désherber l'herbe autour de sa maison, mais la vieille femme refusa son aide et continua de s'éloigner. Submergée par la cupidité, elle ramassa un énorme bâton et frappa la vieille femme à la tête. Elle la regarda tomber au sol, inconsciente, avec satisfaction, et arracha sa pochette remplie de diamants. Avant que quelqu'un n'apparaisse, elle courut jusqu'au ruisseau pour ramasser ses vêtements qui étaient empilés au bord de l'eau. Kem ne se retourna pas. Lorsqu'elle atteignit leur concession, elle avait déjà répété son mensonge. « Moi aussi j'ai été bénie », annonça-t-elle à haute voix, sa voix résonnant comme celle d'un crieur public. De la même manière qu'Amara a reçu son diamant, la vieille femme m'a béni moi aussi, dit-elle. Alors que les enfants cessèrent de jouer, les femmes s'arrêtèrent et les hommes ouvrirent grands les yeux d'excitation. Tous les regards se tournèrent vers Kem tandis qu'elle ouvrait la pochette, laissant quelques pierres étincelantes capter la lumière du soleil. Des exclamations emplirent l'air tandis que chacun priait pour que de telles bénédictions les atteignent eux aussi. Mais ce que personne ne savait, c'est que la soi-disant bénédiction de Kem avait été arrachée de force et qu'une malédiction
bien plus grande que sa paresse, la suivait désormais de près. Cette nuit-là, elle se coucha en serrant contre elle la pochette volée remplie de diamants comme si c'était un enfant. Elle sourit en pensant à toutes les belles robes et chaussures qu'elle achèterait juste pour rendre Amara jalouse. Mais dans le profond silence de la nuit, alors que la lumière de la lune entrait dans sa chambre, quelque chose d'étrange commença à se produire. La pochette disparut et Kim poussa un cri terrifiant. Elle se réveilla en se tenant le ventre, sa peau brûlant comme si elle avait été jetée dans une fournaise ardente. Elle se roulait sur son lit, donnant des coups de pied et criant de douleur. Ses yeux lui brûlaient comme si on y avait versé de l'huile bouillante. Puis des diamants commencèrent à tomber de ses yeux. De grands et beaux diamants étincelants, semblables à ceux qu'elle avait volés. Cependant, avant que ses mains ne puissent les toucher, ils disparaissaient dans l'air. Shem tenta d'arrêter ses pleurs, mordant ses lèvres fort, mais au moment où elle retenait ses larmes, la brûlure dans son corps s'intensifia. C'était comme si une flamme invisible léchait sa peau, la forçant à hurler encore plus fort. Plus elle pleurait, plus des diamants coulaient de ses yeux pour disparaître aussitôt, et Kim resta piégée dans un châtiment cruel, brûlant sans jamais posséder la richesse qu'elle désirait tant. À midi, tout le village s'était rassemblé devant sa hutte, jetant un coup d'œil par les fenêtres en murmurant d'horreur. Incapable de supporter la douleur plus longtemps, Kim confessa tout ce qu'elle avait fait. Tout le monde ouvrit la bouche de terreur et courut chercher la vieille femme dans les buissons, mais elle était introuvable. Sa coépouse Amara resta silencieuse dans la foule en secouant la tête. Elle n'arrivait pas à croire jusqu'où Kim était prête à aller juste pour lui prouver un point. Ce qu'elle savait cependant, c'est que des mains paresseuses et un cœur cupide n'échappent jamais au jugement. Les villageois se rassemblèrent tous en sortant de la maison et délibérèrent sur ce qu'il fallait lui faire. Non seulement elle était une voleuse, mais elle avait aussi tenté de tuer une vieille femme dont le seul tort avait été de demander de l'aide. Bien que la femme n'ait pas été retrouvée, les villageois décidèrent de punir Kim pour ses fautes. Certains proposèrent qu'elle soit lapidée à mort pour l'atrocité qu'elle avait commise. Mais Amara s'interposa et contesta cette suggestion en disant que la vieille femme n'avait jamais été retrouvée, ce qui révélait qu'elle pourrait encore être en vie quelque part. Donc ENM devait plutôt être puni autrement. La majorité approuva sa proposition et ils ordonnèrent à ENM de laver les vêtements de toutes les veuves du village jusqu'à ce que la vieille femme, qu'elle avait tenté de tuer, se manifeste et lui pardonne. ENM n'eut pas d'autre choix que de se soumettre. Les veuves du village furent invitées à lui apporter leurs vêtements sales. Chaque matin, ENM faisait comme les villageois l'avaient dit. Elle passait ses journées au ruisseau à laver des vêtements dans la douleur, son corps brûlant et ses yeux pleurant des diamants qui disparaissaient dès qu'ils tombaient. Chaque jour était une torture alors qu'ENM priait de voir la vieille femme encore. Mais les semaines passèrent et la vieille femme était introuvable. Elle s'excusa auprès de sa coépouse Amara et la remercia de l'avoir défendue. Kim chercha partout la vieille femme qui semblait avoir disparu du village. Chaque jour, elle l'avait au bord du ruisseau. Elle priait pour revoir la vieille femme, mais ses prières ne furent jamais exaucées. Un soir, alors qu'elle lavait les vêtements dans la douleur, un vieil homme l'approcha et la supplia de l'aider. Il voulait qu'elle aille chercher de l'eau du ruisseau. « Ma maison n'est pas loin », dit-il à Ankem, qu'il supplia d'aider à porter l'eau jusqu'à chez lui. Kim était dans une grande douleur. Le ciel s'était déjà assombri car la pluie allait tomber. Kim pensa au temps qu'elle perdrait juste pour aider l'homme. Elle avait encore tellement de vêtements à laver et ne savait pas quoi faire. Cependant, quelque chose dans son esprit l'incita à l'aider. Elle prit donc l'eau pour lui et marcha avec lui jusqu'à sa maison qu'elle réalisa être au fond de la forêt. Qui ne comprenait pas comment un homme comme lui pouvait décider de vivre seul dans la forêt. En chemin, une forte pluie commença à tomber et elle se dépêcha avec l'homme jusqu'à ce qu'ils arrivent à sa petite hutte. Quand elle arriva, le vieil homme la remercia pour son aide. Il la supplia de rester dans sa hutte jusqu'à ce que la pluie s'arrête et Kim accepta, voyant à quel point la pluie était forte. Elle s'assit dans la hutte en attendant que la pluie cesse. Le vieil homme la remercia pour sa gentillesse. Cependant, il ne pouvait ignorer la tristesse qu'il voyait dans ses yeux. Il s'assit en face d'elle et demanda quel était le problème, et Kim lui raconta toute l'histoire. Le vieil homme l'exhorta à ne jamais abandonner car les miracles arrivent plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Ces paroles la remplirent de courage, tandis qu'elle attendait que la pluie cesse. Quelques minutes plus tard, elle retourna au ruisseau pour finir sa lessive. Elle rentra chez elle ce soir-là et trouva Amara souffrante.
Elle était en travail et leur mari n'était toujours pas rentré. Aussitôt, Kim emmena Amara à la hutte de la sage-femme. Elle venait tout juste d'achever un accouchement lorsque Kim les regarda emmener Amara dans la hutte pour mettre son bébé au monde. Elle s'assit dans un coin lorsqu'une jeune femme s'approcha d'elle pour demander de l'aide. « Ma sœur vient juste d'accoucher et nous n'avons pas d'argent pour payer, » dit la jeune femme à Ankem, qui lui demanda d'attendre pendant qu'elle retournait à la maison chercher de l'argent. Qui n'arrivait pas à croire à quel point son cœur avait changé. Elle avait toujours été si avide, mais les événements des dernières semaines lui avaient appris ce que l'avidité peut faire à une personne. Elle arriva à la maison et rencontra son mari, à qui elle parla d'Amara qui était en train d'accoucher de leur bébé. Elle prit de l'argent et ils se dépêchèrent tous les deux d'aller à la hutte de la sage-femme. À son arrivée, elle rencontra la jeune femme qui venait d'accoucher et demanda après sa sœur. La femme la regarda, confuse. « Je n'ai pas de sœur, » dit-elle à Ankem, qui resta là, choqué, se demandant ce qui se passait. À ce moment-là, elle entendit le crieur public annoncer qu'elle avait été libérée de sa punition. La douleur qu'elle ressentait dans tout son corps disparut et les diamants qui tombaient de ses yeux cessèrent. Kim resta dans un silence stupéfait, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La jeune femme qui l'avait supplié de l'aider avait disparu, et la sœur dont elle parlait ne savait même pas qui elle était. Ce que Kim ignorait, c'est que la vieille femme qu'elle cherchait s'était déguisée à la fois en vieil homme dans la forêt et en jeune femme qui venait de lui demander de l'aide. Ces déguisements avaient été un test de son cœur, un test de sa patience, de sa volonté de montrer de la bonté sans attendre de récompense. Sa punition avait été levée, non pas parce qu'elle avait assez souffert, mais parce qu'elle avait enfin choisi la compassion plutôt que l'avidité. Kim tomba à genoux sur la route poussiéreuse devant la hutte de la guérisseuse tandis que des larmes coulaient librement sur ses joues. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de brûlures, plus de diamants tombants, seulement la chaleur du soulagement et la douce piqûre de l'humilité. À partir de ce jour, Kim ne lavait pas seulement les vêtements de la veuve, elle commença aussi à faire toutes les corvées de la maison, à cuisiner et à s'occuper du nouveau-né. Après avoir fait tout cela, Kim accepta enfin d'avoir ses propres enfants. Bien que la vieille femme ne soit jamais réapparue, elle vécut sa vie comme si elle pouvait revenir à tout moment, prête cette fois à réussir l'épreuve sans hésitation. La leçon à tirer de cette histoire est que la gentillesse sans attente est la forme la plus pure de richesse. Une main paresseuse peut éviter le travail pendant un temps, mais vient toujours le jour où le cœur doit être mis à l'épreuve, et seuls ceux qui choisissent la compassion réussiront. Souvenez-vous toujours que les bénédictions peuvent venir sous bien des déguisements, et que le plus petit acte d'aide peut être la clé de la liberté face au plus lourd fardeau de la vie. J'espère que vous avez aimé l'histoire.